nous sommes ici à Djambala. Vous voyez cette foule, cette vague bleue qui est venue recevoir son candidat aux élections présidentielles 2026-2031. Nous allons aller à sa rencontre pour poser des questions à cette foule. Et je vous invite avec moi justement à aller au cœur de cette vague, dans l'œil de cette vague, venu soutenir le patriarche Denis Sassou Nguesso. Allons-y ensemble. Awa tokutani na papa na biso aye pona koyamba papa mokonzi papa omoni yango ndenge nini vraiment na sepeli depuis ngai nazali na comme na agent ne ba vote le kaka ya campagne le kaka na moni ya boyite na Djambala ndenge omoni yango sepeli makasi eloko nini okoki koloba na papa mokonzi papa bon eloko na sepeli nango na mokonzi vraiment asala ne faut pona occuper moi makambo ya basi disons mibali tout po basalaka bilanga na bango baza na mwa disons ba machine na bango ya kosala misala. Merci beaucoup matono mingi papa olobi makambo ya mécanisation to sepeli. Merci papa. Merci. Voilà, regardez cette vague, cette foule immense. La vague bleue est venue soutenir le patriarche Denis Sassou Nguesso pour ces élections. Quelle joie immense pour cette population qui accueille le candidat Denis Sassou Nguesso, le patriarche ici à Djambala. Une journée historique pour les habitants de Djambala. Regardez cette vague immense venu soutenir ici à Djambala le patriarche Denis Sassou Nguesso. La vague bleue à Djambala pour accueillir le candidat patriarche Denis Sassou Nguesso ici. Vous voyez une foule électrique, une foule qui est en joie. Voilà, regardez de vous-même. Regardez de vous-même comment le candidat patriarche Denis Sassou Nguesso est ici accueilli à Djambala par sa population. Autant dire que ici à Djambala, c'est une réussite extraordinaire ici. Et le voilà comment Djambala salue le candidat. Tomoni papa mokonzi aye awa na Djambala bato ba sepeli. Est-ce que yo pozalaki parmi bato oyo ba sepela ki komona papa mokonzi? Si na parmi bato ba sepeli komona e. Eloko nini mama okoki kosenga na papa mokonzi ndenge omoni yo sepeli pona élection oyo ezali koyaka okosenga eloni? Tomoni to sepeli. Eloko to senga na ye biso ba jeune sokota le code to ba jima to vendre ba diplôme na ndako. To ba diplôme to boja biso eloko te. To zana besoin après ça misala. Soit à fond la ba usine, to ba entreprise pour que ba jeune ba jo misala ko ça pour to tangi. Ba le code sokota les qui me sont nulle part. Vu que tu zana ba famille na liboso te. Donc comme ako amoro boso to lingi makambo wana esila. Aluka biso ba misala to ça zana ba diplôme ba licence ba doctorat na ndako. To ça ngo eloko te to teka ba nguba, to teka ba koko. Alors, au Sengi Papa Mokonzi à faire avancer Makambo ya misala na mboka pona ba jeune. Et là koni no koki ko bakisa lisusu avant tokata to pesa micro na moninga na yo. Bon, et là kaminga ko bakisa te là to senga pe mususu ezali la paix, sécurité na mboka. Merci beaucoup maman. Maman, bongo yo pe omoni Papa Mokonzi lelo awa aye na mboka awa na Djambala. Et là koni no koki ko loba na Papa Mokonzi na esengo yo zalaki nango. Ya liboso to ane esengo ya komona Papa Mokonzi ndenga kiti. To ane esengo lisusu ya koleka. Mais eloko diso boma biso tozo lukande misala nde. Totanga epanaka na bandako to na solution te totalaka ba diplôme na bandako. Yongi to sala to boite makamba la agriculture. Mais na bato to baningi makamba bilanga te. To boite mais problème so il faut to sala mosala nde ya kosala. Boyoki ndeko na biso ya mwasi asengi mosala. Mama yopo yoki ndenge Papa Mokonzi ayi osepeli loba na kituba zonza mama. Vraiment avec Kenansai Mingi, bet me sepela Marc le président de la République me couille ça mais vraiment bet que na ku demander ka aide ba jeune que na ku traîner que bisalu que lever. Ba ça dit bet moi usine awa moi qui salue que les salles permettent ba jeune na ku vivre ba sala ba ku aider moi ba kento que na ba una babana. Donc vraiment avec Kenansai Mingi, bet me sepela na ku kuisa yanji mais en tout cas problème avec quelqu'un Mosca qui sale. Il y a une solution ça na ba jeune na Djambala.
Merci, problème Mosiki Salou. Vous l'avez entendu, Boyo Kiango, jeune bako senga mosala encore un avantage ya papa et pas ya papa Mokondi na mandat o ezali koyaka basengi eloko moko ya liboso eza mosala. Merci. Bonsoir à tous et bienvenue dans Soir Bleu de campagne. Aujourd'hui, nous sommes donc à Djamala. On va faire un petit point même lors de cette émission sur les actions de la GAE, la Génération Auto-Entrepreneur, sur place en parallèle du projet de société du candidat Denis Sassou Nguesso ici même. Et pour en parler, je suis avec Loïc Ba. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes membre de la GAE et nous sommes aussi avec Blanchard Ngokamba. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes entrepreneur et concrètement, aujourd'hui, quand vous lisez le projet de société du candidat Denis Sassou Nguesso, où est-ce que vous voyez donc les actions menées de la GAE dedans? Oui. Alors, les actions de la GAE s'alignent parfaitement avec le projet de société du président de la République, accélérant la marche, où le président de la République met l'accent sur la création d'emplois, la redynamisation de l'économie et l'investissement dans le capital humain. Imaginez un Congo où des milliers de jeunes ne demandent plus l'emploi, mais créent leur propre avenir. Et bien évidemment, c'est là les missions de la GAE, des actions de la GAE, c'est-à-dire accompagner les jeunes, financer les jeunes. Aujourd'hui, la GAE, depuis 2024, a accompagné plus de 4200 jeunes. Voilà, donc ça montre là que la GAE est dans la vision du président de la République. Mais Monsieur Ba, parmi les 4200 jeunes qui sont présents depuis 2024, concrètement, que font-ils? Dans quel domaine sont-ils affiliés? Est-ce que c'est beaucoup plus ici même? En plus, on est à N'Djamala, donc la capitale, si je puis dire, de l'agriculture. Qu'est-ce qu'ils font concrètement, ces 4200 jeunes? Alors, le chiffre de 4200 jeunes, c'est un échantillon dans le lot des différents programmes de la GAE. Parce que la GAE s'est inscrite dans les starting blocks de la vision du chef de l'État qui est d'accélérer le démarche vers le développement. Et le développement s'inscrit dans un fort militantisme des entrepreneurs. Il faut qu'on ait une marée d'entrepreneurs, à l'instar de la vague bleue, il faut qu'il y ait ce tsunami-là d'entrepreneurs. Et en 2024, par exemple, nous avons eu un programme de formalisation des artisans. On a eu plus de 500 bénéficiaires à Brazzaville. En 2025, on a eu plus de 1000 bénéficiaires à travers le programme Lobokoya Patriarche dans la Bouenza, qui les a accompagnés dans l'entrepreneuriat agricole. Et pour cette année, c'est en cours, on a déjà plus de 15 000 cibles pour un programme en cours de la GAE dans cet élan d'automatisation des entrepreneurs. D'ailleurs, sur le terrain, concrètement, où en est le projet? Parce que lorsqu'on lit le projet de société du candidat Denis Sassou Nguesso, il parle beaucoup de réformes fiscales, de financement, de contenu local. Qu'est-ce que la GAE a concrètement commencé à faire au niveau de l'entrepreneuriat, comme disait Monsieur Ball, à faire sur place? Est-ce qu'il a déjà aidé d'autres jeunes? Vous avez des exemples concrets à nous? Oui, par exemple, l'initiative Lobokoya Patriarche. La GAE a apporté un capital à des entrepreneurs et en dehors de ça, la GAE a formé des milliers de jeunes dans le cadre de l'entrepreneuriat et les accompagner de façon financière aussi dans le cadre de leur projet. Et précisément dans quel domaine? Est-ce que c'est de l'agriculture ou que de l'entrepreneuriat ou même, pourquoi pas, fonctionnaires Si, ceux qui sont dans l'agriculture, ceux qui sont aussi dans l'artisanat, comme le disait Loïc, et bien des nouvelles technologies aussi. Et donc c'était surtout, je vous permettais, c'était surtout pour faire marquer la transition entre l'informel pour les formaliser et qui deviennent des acteurs qui contribuent au capital du pays. Et j'aimerais vous poser cette question. Si vous comparez le discours même du projet et de l'expérience des jeunes de la GAE, est-ce que cela coïncide toujours avec le projet de société, avec même les demandes de ces jeunes? Parce que vous êtes membre et vous êtes entrepreneur. Qu'est-ce que demande donc la jeunesse au candidat Denis Sassou Nguesso? Si vous souhaitez, qui souhaite répondre très rapidement, madame, les jeunes demandent beaucoup plus d'accompagnement, surtout l'accompagnement financier. Le gouvernement, par exemple, a déjà mis en place des initiatives comme le FIGA, le Fonds d'investissement et de garantie. Et il y a aussi d'autres initiatives comme le FONEA qui permet d'accompagner ces jeunes-là dans le cadre de la formation. Et par exemple, le FIGA a accompagné des milliers de jeunes dans le cadre de l'entrepreneuriat en les accordant cette garantie-là que demande. Vous savez, aujourd'hui au Congo, nous n'avons que des banques commerciales et pas des banques d'investissement. Donc c'est très difficile pour des jeunes aujourd'hui d'obtenir des crédits, d'avoir des crédits afin de financer
leur projet. Et dans ce cadre, qu'est-ce que la GIAE a fait? À travers les différents projets qu'ils ont mis en place, le Bokoya Patriarche et bien d'autres, cela a permis d'accompagner des milliers de jeunes à pouvoir... voilà. Et surtout dans le secteur de l'informel, est-ce que les jeunes demandent beaucoup plus, je sais pas moi, d'encadrement au niveau de ce travail-là qui est donc qui est catégorisé d'informel? Est-ce qu'il y a des attentes auprès du candidat sur ce secteur-là clé? Oui, exactement. Déjà, il faut distinguer 2 points. Le premier point, c'est que quand on est dans l'informel, on ne contribue pas activement à l'économie nationale. Parce que c'est en se régularisant, en payant un certain nombre de taxes, qu'on est couvert par tous les avantages qui vont avec, et on a une certaine sécurité. D'où les réformes fiscales du candidat Denis Sassou Nguesso qui souhaite mettre en place. Et je vais vous prendre un exemple d'une jeune TikTokeuse qui se plaignait de subir un peu des différentes allées-venues des agents qui, selon ses dires, l'estorquaient de l'argent. Mais elle s'est rendue compte que c'était du fait qu'elle était dans l'informel. Et cet exemple illustre quoi? Ça illustre que on n'a pas le panorama exact de ce que c'est qu'investir. Investir n'est pas que, voilà, j'ouvre mon petit kiosque, j'achète la marchandise, voilà, mon business démarre. Il y a un volet administratif qu'il y a et que tous les entrepreneurs, surtout de l'informel, n'ont pas conscience. Et la GIAE n'est pas une planche à billets où il suffit d'apporter un projet griffonné pour recevoir tout de suite de l'argent. Ce qu'ils font, ce que la GIAE fait principalement, c'est de faire comprendre toute la nécessité administrative qu'il y a derrière, toute la gestion effective d'un business pour que ce soit rentable. Il faut tenir dans l'année. Les jeunes entreprises ont cette difficulté de ne pas atteindre les 3 ans. Avec l'accompagnement de la GIAE, c'est de dépasser ce cap de 3 ans, avoir tous les outils et avoir l'accompagnement financier pour être acteur du développement, effectivement. Donc, si je peux dire, là, en ce moment, parmi les 4200 jeunes, c'est des petits poulains que vous accompagnez donc dans leur projet. Et 3 ans après, parce que comme vous avez dit, hein, là, les chiffres, c'est des échantillons donc de 2024. Il faut donc 3 ans après, si le candidat Denis Sassou Nguesso est élu donc président, est-ce que vous pensez qu'il pourrait soutenir aussi la GIAE? On le sait que donc le coordonnateur même digne Elvis Talisson Okombi était donc ministre. Il y aurait des possibilités qu'il soit aussi, pourquoi pas, reconduit au gouvernement. Ça, c'est vraiment petite parenthèse politique. Hein. Ouais, d'ailleurs, c'est ce qu'on souhaite et nous avons vu comment est-ce que il a à cœur de bien faire les choses. Déjà, à travers l'initiative de la GIAE et le mouvement Le Patriarche, comment est-ce qu'il accompagne le président dans la concrétisation de la vision et notamment dans le carnet de l'adresse du président de la République, accélérant la marche. Donc, il pourrait faire partie des gens qui pourraient accélérer cette marche-là. Voilà, nous l'avons vu. Hein. Et quand nous voyons cette marée humaine, ce tsunami, c'est comme ça que nous appelons ça, qui se rassemble pour venir accueillir le chef de l'État, cela montre que les actions posées par la GIAE depuis 2024 commencent déjà à faire effet parce qu'ils se disent, bah écoutez, si nous élisons Monsieur Denis, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, ça montre que les partenaires qui accompagnent le président de la République, notamment la GIAE, bah, ils pourront avoir encore un peu plus d'accompagnement. Donc, nous ne sommes pas là que pour des fins électorales, mais c'est une façon aussi pour eux de remercier la GIAE et de remercier le président de la République à travers les initiatives portées par la GIAE. Vraiment, pour clôturer avant de finir cette émission, est-ce que, en tant que membre donc de la GIAE, vous vous sentez toujours accompagné ou comme vous avez dit, hein, certes, vous montrez donc des projets, mais c'est pas seulement ça qui compte, ou alors vous vous sentez seul? Est-ce qu'il y a des mentors aussi au sein de la GIAE qui fait que lorsque vous avez une idée de projet, vous avancez tout de même seul ou accompagné? Comment ça se concrétise concrètement quand un jeune, là, le téléspectateur qui nous regarde, qui a une idée en tête de TPE ou de PME, de faire, comment ça se passe concrètement là pour un appel donc à ces jeunes à venir, pourquoi pas au sein donc de votre coordination? Exactement. Alors, quand on est bénéficiaire de l'action de la GIAE, il y a plusieurs niveaux. Ça dépend déjà du niveau de maturité du projet de celui qui se présente. Et s'il manque de vision sur son programme, il y a cet accompagnement-là. On l'accompagne pour le faire comprendre ce qu'est qu'un business plan, comment le construire
Et c'est pas juste un programme qu'on étale sur le papier, il faut avoir réellement la vision économique de son activité, avoir cette projection. Et tout ce volet-là est offert en formation quand on arrive. Donc voilà, il n'y a pas forcément d'adhésion à faire. Alors, la procédure administrative, alors celle-là, je crois que c'est un détail qui n'intéressera pas les gens là dans l'immédiat, dans le sens, est-ce que j'ai une fiche à remplir pour en bénéficier? Le plus important, c'est le contact qui est pris et l'accompagnement qui suit derrière. C'est cette formation-là pour ceux qui en manquent et ceux qui ont déjà cette maturité. Il y a cet accompagnement, notamment financier et puis logistique, pour permettre non seulement l'éclosion de ce qui n'est pas encore fait ou le développement d'une activité déjà existante. Et en tant que jeune entrepreneur d'ailleurs, hein, pour un jeune qui nous regarde, quelle est la première barrière? Est-ce que c'est vraiment l'argent qui freine ou bien la formation, comme vous l'avez dit, à l'accès du marché? Il y a plusieurs caractéristiques qui rentrent en ligne de compte. Il y a d'abord le mindset. Le mindset. Et nous avons étudié, nous avons grandi avec ce mindset où on part à l'école, genre une procédure linéaire, école et puis boulot. Par contre, aujourd'hui, les jeunes Congolais doivent apprendre eux-mêmes à créer de l'emploi. C'est dans ça que s'inscrit la GAI. Il faudrait pas. C'est vrai, il y a la formation, ok, mais en dehors de la formation, il faudrait qu'il y ait un accompagnement parce qu'on n'est pas tout le monde ne peut pas devenir, on n'est pas directement entrepreneur. Il faudrait une forme de formation et c'est ce que la GAI fait déjà. Et en dehors de la formation, on a besoin de financement. Vous savez, c'est très compliqué aujourd'hui d'avoir le financement auprès des banques commerciales que nous avons aujourd'hui au Congo. Et donc la GAI vient dans toute cette démarche-là, dans toute cette procédure-là pour accompagner dans la formation, dans le financement, dans le suivi, comme le disait, après 3 ans, de voir comment est-ce que cette pépinière évolue afin de contribuer à l'accélération du développement du Congo. Et pour terminer, hein, quelles sont selon vous donc les lois qui pourraient donc appliquer des pistes d'idées pour que les jeunes aient beaucoup plus la facilité dans l'accès à l'emploi en concordant donc avec le projet de société du candidat? Je n'ai pas compris la question. Madame. Des pistes d'idées de loi à apporter au candidat Denis Sassou Nguesso, en plus donc de ce projet de société qui permettrait donc aux jeunes d'accéder plus facilement à l'emploi. Eh bien, vous savez, des pistes d'idées, oui. Vous savez, madame, au Congo, sur le côté, je dirais sur le côté du droit, il y a des articles qui existent. C'est-à-dire tout a été mis en place, mais c'est mettons dans la pratique. Dans la pratique, c'est la pratique qui... C'est beaucoup plus la pratique où l'on parle parfois du climat d'affaires. Parfois, vous savez, hier, des jeunes avaient parfois des difficultés pour ouvrir une entreprise, il fallait faire plus d'1 mois. Mais aujourd'hui, toujours avec le président de la République, avec le mandat qui venait de passer, on a mis en place des initiatives comme la CPCE qui permet aujourd'hui en moins de 24 heures d'accompagner les jeunes. Ouais, donc il y a des lois qui sont mises en place déjà, mais c'est dans l'applicabilité où ça crée encore un peu de frémissement. Il faudrait beaucoup plus d'applicabilité. Est-ce qu'il y a d'autres aussi pistes de solutions qui pourraient être apportées en plus du projet de société? Alors surtout dans l'application de ce qui existe, il y a notamment le fait que les procédures de création d'entreprise devaient être énormément allégées, mais il est triste de constater que ce n'est pas toujours le cas. Les gens continuent à se plaindre. Donc il faut un peu plus de rigueur dans ce qui est déjà là. Et aussi la mesure qui voudrait que les jeunes entrepreneurs congolais puissent être exonérés de taxes dans leurs 2 premières années. Il faut que cette effectivité soit appliquée, elle soit maintenue pour faciliter fiscalement les entrepreneurs à respirer parce que les débuts sont extrêmement difficiles. Et donc les mesures législatives qui peuvent être prises doivent aller dans ce sens d'allègement fiscal des jeunes entrepreneurs à fort potentiel. La pratique et l'allègement. Merci beaucoup donc messieurs pour cette analyse. C'était donc monsieur Bal et monsieur Ngonkamba donc de la génération auto-entrepreneur, toujours sur Soir Bleu de campagne. Merci messieurs, on continue quand même cette élection présidentielle avec vous. Restons connectés. Merci de nous avoir suivis. Merci.